Mercredi 22 décembre 2025, le Dieu passionné et compatissant. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous fait du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez aussi partager le lien avec vos contacts. Et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Jusqu'où peut aller l'amour passionné de Dieu pour ses enfants? Quelles images la Bible utilise-t-elle pour décrire l'amour de Dieu pour nous? Que veut dire le texte biblique lorsqu'il parle de la jalousie de Dieu? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces différentes questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Un Dieu jaloux ». Le Dieu de la Bible est le Dieu compatissant. En hébreu, Dieu est appelé El Raoum. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 31. Le terme « El » signifie Dieu et « Raoum » est une autre forme du radical du mot compassion, Raham. Toutefois, Dieu est non seulement compatissant, mais il est aussi décrit comme un Dieu jaloux, El-Kana, comme le dit Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu dévorant, un Dieu jaloux, El-Kana. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 déclare que l'amour n'est point jaloux. Comment se pourrait-il donc que Dieu soit un Dieu jaloux? Nous vous invitons à lire 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, Psaume 78 verset 58 et nous répondrons à la question suivante. Pensez à la façon dont le peuple de Dieu lui a été infidèle tout au long des récits de la Bible. Quelle lumière ces passages jettent-ils sur la compréhension de la jalousie divine? Nous vous invitons à lire avec nous, premièrement, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et nous lisons dans Psaume 78, le verset 58. Ils l'héritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Après avoir lu ces deux textes, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, Psaume 78 verset 58, répondons donc à la question suivante. Quelle lumière ces passages jettent-ils sur la compréhension de la jalousie divine? La jalousie de Dieu est souvent mal comprise. Si vous vous référez à quelqu'un comme une femme ou un mari jaloux, cela n'est probablement pas un compliment. Le terme jalousie a souvent des connotations négatives dans de nombreuses langues. Cependant, dans la Bible, la jalousie divine n'a pas de connotation négative. C'est la passion normale d'un mari aimant pour une relation exclusive avec sa femme. Alors qu'il y a une sorte de jalousie qui est contre l'amour, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4, selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, il y a une jalousie bonne et juste. Paul l'appelle la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu est seulement et toujours juste et peut être mieux décrite comme l'amour passionné de Dieu pour son peuple. La passion de Dieu, Kana, pour son peuple, découle de son amour profond pour lui. Dieu désire une relation exclusive avec son peuple. Lui seul doit être leur Dieu. Toutefois, Dieu est souvent dépeint comme un amoureux méprisé, dont l'amour n'est pas partagé. Et on le voit avec le prophète Osée dans Osée les chapitres 1 à 3, ou encore dans Jérémie chapitre 2 verset 2 ou Jérémie chapitre 3 verset 12.
Ainsi, la jalousie ou la passion de Dieu est toujours provoquée et toujours réceptive à l'infidélité et au méchant. La jalousie ou l'amour passionné de Dieu n'a pas les connotations négatives de la jalousie humaine. Cela n'est jamais envieux, mais toujours la juste passion pour une relation exclusive avec son peuple et pour son bien. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment pouvons-nous apprendre à refléter envers les autres le même genre de bonne jalousie que Dieu affiche envers nous? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, aujourd'hui nous avons vu comment tu nous parles de la relation exclusive que tu veux avoir avec nous. Et dans ta parole, il est parlé de ta jalousie, la jalousie de Dieu. Oui, cette jalousie n'est pas comme celle des humains, où les humains sont enclins, à cause de leur jalousie, de faire des choses négatives et de créer des situations désastreuses. Mais bien au contraire, toi tu aimes la justice, mais tu aimes ton peuple particulièrement, tu aimes tes enfants particulièrement, et tu voudrais que tes enfants te soient fidèles, comme un mari est fidèle à sa femme, une fidélité exclusive, et comme une épouse fidèle à son mari. Merci pour ces images que tu nous donnes à travers ta parole pour que nous puissions mieux comprendre ton amour envers nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.